nos étudiants sont très vite intégrés dans l'entreprise avec donc chaque année des stages donc, qui sont organisés. Et sur le cursus de 5 ans, on a un total de 18 mois effectivement de stage. Grâce aux connaissances que j'ai pu acquérir dans le cadre du laboratoire Cisco, j'ai réussi à intégrer assez facilement un poste de responsable informatique. Travailler une solidarité entre les différentes promotions de façon à aider les jeunes qui débarquent sur le marché à intégrer des entreprises dans de bonnes conditions. On va trouver des étudiants qui vont partir dans des métiers techniques, développeurs d'applications, de consultants techniques, chefs de projet, donc là un petit peu de management. D'autres étudiants qui eux vont devenir des directeurs techniques, des directeurs généraux, qui vont passer par des postes plus orientés marketing, voire même vente. En tant qu'ancien élève, j'avais vraiment envie de faire des choses et de faire évoluer un petit peu le réseau des anciens. J'ai intégré donc TF1 tout récemment, il y a 1 an, donc à TF1 Publicité. À l'école, c'était un petit peu cette vocation de former des ingénieurs généralistes, dans lequel en tout cas on avait un apprentissage un peu sur tous les domaines. Que ce soit en base de données, en développement, ou même en communication, ou en d'autres, même en gestion également. La qualité technique, c'est effectivement la première qualité requise pour avoir la possibilité d'intégrer un poste en entreprise, ensuite remonter au fur et à mesure vers une vocation plus fonctionnelle et plus relationnelle. Je suis dans un besoin donc de stagiaire aujourd'hui chez TF1 Publicité, donc je me suis naturellement orienté vers mon ancienne école. Tout ce que j'ai connu de bon dans l'école à l'époque où je l'ai faite a été maintenu, mais réactivé dans un contexte qui est nettement plus dynamique, qui met en place les technologies, qui laisse la place aux partenariats avec les entreprises. C'est assez agréable de voir qu'il y a autant de dynamisme dans l'école qu'on a fréquentée. Dans le journalisme, un matin on discute avec le créateur d'un site d'e-commerce, l'après-midi on est avec l'un des patrons de France Télécom. Il y a beaucoup de contacts et il y a une diversité de profils de gens que l'on rencontre qui vont d'un technicien pur jus à quelqu'un de plus politique, de plus stratégique. J'ai fait partie de cette génération-là d'ingénieurs à qui on a appris à écrire. Le fait d'avoir eu une formation d'ingénieur, une formation technique, il y a moins de réticence par rapport au papier que l'on écrit. J'ai gardé des bons contacts avec il y a un petit noyau de personnes avec qui j'étais tout le temps à l'école, donc on est des amis, on se voit régulièrement. Déjà pour moi c'est une opportunité parce que titulaire d'un bac+2 à La Réunion, il n'y a pas vraiment beaucoup d'offres pour pouvoir continuer les études. Et donc le fait que Supinfo vienne s'implanter ici, ça nous permet donc d'avoir un bac+5 qui va nous permettre d'intégrer le marché du travail ensuite. Pour moi c'est une réelle opportunité que j'ai saisie. Un avantage pour La Réunion et pour les Réunionnais. C'est une école Supinfo Saint-Indien, c'est une école pour La Réunion auquel pourront accéder des Réunionnais, mais pas que des Réunionnais. Supinfo Saint-Indien c'est un pôle qui veille sur l'Afrique de l'Est et qui va pouvoir établir des échanges avec l'Afrique, avec l'Inde, avec la Chine, en dehors des échanges que nous aurons avec la Maison Mère de Paris. La concrétisation d'un rêve, celui que nous avions fait avec Éric Moriès, d'avoir dans la zone de Saint-Indien un maillon de la chaîne Supinfo qui s'implante au niveau mondial. Nous l'avons réussi en très peu de temps. Je remarquais que Supinfo était basé dans différents endroits dans le monde, notamment en Chine. Donc moi qui suis passionné des civilisations asiatiques, donc ça m'intéresse. C'est une occasion inespérée et vraiment formidable pour moi de vivre ces moments en Chine, au niveau tant émotionnel que professionnel. Donc je vis cela comme une expérience vraiment formidable. 你们2位对法国，我们派一个法国学生对你们学习有帮助吗？你们认为？我觉得非常有帮助。非常有帮助。他的这个发音还是非常标准的。发音。可以。你们跟他们的交流都很多吗？平时？应该说上课的时候交流是很多的。你们上课的时候他都在旁边是吗？对。那课外呢？课外也能经常看见他。你们是经常到他那儿去玩吗？没有，课程太紧了。
choisi Supinfo parce que au début je voulais faire de l'IUT et puis j'ai vu le programme de Supinfo, ça m'a tout de suite changé mes horizons d'avenir. C'est vraiment une école tournée entreprise, c'est-à-dire c'est pas des cours vraiment théoriques à fond, c'est des cours qui sont vraiment pratiques. Si on a des problèmes, on peut vraiment demander le professeur, il est toujours là pour nous et puis même le contact il est toujours là, quoi. C'est génial. Il y avait Supinfo Paris et puis pareil, surpris que ça vienne s'implanter en Alsace. Alors là, fallait tout faire pour rentrer ici, c'était super avantageux quand même d'être dans sa région et d'avoir l'école qu'on souhaite faire. C'est vrai que faire d'autres matières, je trouve ça super intéressant parce que bon, on peut penser comme on fait de l'informatique, on fait que ça, mais non, là on touche un peu à tout, on sort de là, on sait comment agir dans une entreprise et on ne sait pas que faire un programme ou gérer un réseau, on sait aussi s'intégrer à l'entreprise. Je viens du Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest. Au fait, avant le bac, j'ai fait mes recherches sur le net concernant les écoles d'ingénieurs informatiques en France. J'ai vu la première école et puis la première page qui est apparue sur Google, c'était Supinfo. Supinfo offre la possibilité d'obtenir un master britannique dans nos universités partenaires au Royaume-Uni, à Oxford et à Édimbourg. Nous avons des étudiants de Supinfo Caraïbes qui ont terminé leur cycle préparatoire à la Martinique. Ensuite, ils sont allés à Édimbourg, ils ont resté 1 an. Et actuellement, ils sont à Towson University aux États-Unis et à Baltimore. Ce que nous avons fait à Supinfo, c'est de permettre à tous les étudiants de Supinfo de pouvoir faire les études à l'étranger et obtenir un double, voire un triple diplôme, sans que cela leur coûte trop cher. J'ai découvert Supinfo. Je suis allé à Paris, j'ai rencontré M. Mouriès et on a trouvé qu'on pourrait bien travailler ensemble en acceptant des étudiants qui avaient déjà fait 2 années à Supinfo. Les 2 années m'ont apporté beaucoup au niveau personnel et humain, surtout une ouverture d'esprit, une ouverture plus à l'international. On a rencontré beaucoup d'étudiants étrangers, allemands, pas seulement écossais, allemands, irlandais, autres, donc une bonne ouverture d'esprit. Et puis il y a aussi le côté, donc on a pratiqué notre anglais, on a un anglais beaucoup plus opérationnel maintenant. J'ai déjà eu plusieurs entretiens et ce qui a été mis en avant, c'est surtout le fait d'avoir relevé un challenge et de l'avoir réussi. Et l'anglais, souvent, les entretiens, la moitié de l'entretien c'est en anglais, l'autre en français. Donc le fait d'être à l'aise en anglais permet d'être plus performant. Je fais partie de l'équipe Supinfo des Ing 3 qui est partie donc à Oxford Brookes University avec l'échange de Supinfo. Et sachant que déjà à Supinfo nous avions quelques cours en anglais, que toutes les recherches qu'on a fait, les différents projets qu'on a dû faire en 2 langues, on était déjà habitués à travailler dans cette ambiance. Donc là c'est vrai que le niveau d'anglais on le sent tous, on progresse vraiment rapidement parce qu'on sort pas mal et pas entre français, donc on est sans arrêt obligé de parler et de communiquer en anglais. Si je suis venu à Oxford, premièrement c'était parce que j'ai envie de travailler à l'étranger plus tard. Ça m'a ouvert des perspectives, notamment pour l'Australie. On a quand même pas mal d'opportunités autour de la résidence, sur le campus. On a tous les mercredis et vendredis, il y a des grandes soirées qui se passent au OSU. Au niveau sport, aussi on a le Sport Center qui est à 50 mètres de notre résidence. Donc on peut faire du squash, fitness. On peut louer la salle aussi pour faire des tournois de foot, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Ce qui est bien, c'est que moi j'avais fait pas mal de réseaux à Supinfo. J'ai retrouvé ces bases-là en arrivant ici. Et donc ça m'a permis de les consolider pendant le 1er semestre. Au 2e semestre, on va aller beaucoup plus de l'avant, donc développer encore plus cet aspect-là. Et en parallèle, ce qui est bien aussi, c'est qu'on voit un autre aspect des réseaux, c'est tout ce qui est GSM, donc téléphonie mobile de 2e et 3e génération. Donc ça ouvre plein de perspectives après pour le boulot. On pourra travailler dans ce domaine-là. Donc c'est un véritable plus. Supinfo poursuit son développement en Chine à travers l'ouverture d'écoles au sein des universités chinoises publiques pour 2 objectifs. Premièrement est de former les ingénieurs informaticiens de haut niveau chinois qui sont à la fois francophones et francophiles.
Et deuxième objectif, c'est de permettre aux étudiants français de mieux connaître la Chine et de préparer une carrière sur le continent asiatique. Votre présence ici nous réjouit. Elle correspond réellement à un projet régional authentique. Supinfo allait compléter harmonieusement la carte des formations supérieures disponibles dans notre région. Alors très simplement et au nom du Conseil général du Haut-Rhin, je voudrais, Monsieur le Président de l'école Supinfo, vous souhaiter la plus chaleureuse et la plus cordiale des bienvenues ici en Centre-Alsace. Et je crois que dans ces conditions-là, on ne peut que avoir une simple mission, c'est de renforcer l'attractivité de notre territoire. Si pour renforcer l'attractivité de notre territoire, eh bien la formation supérieure, évidemment, est un élément essentiel. Et dans ce cadre-là, je ne pouvais donc que me réjouir. Cette école et cette inauguration est bien évidemment le fruit d'une volonté partagée, celle de Monsieur le député maire de Saint-Benoît qui a voulu faire que cet outil nouveau, novateur, soit installé sur un territoire de l'Est, celle aussi de la Chambre de commerce et d'industrie, mais celle aussi du Conseil régional, des parents, des étudiants, des partenaires du monde économique. Je vois l'évolution qu'a eu l'école en 2 ans, l'investissement qu'a l'administration dans l'école. Enfin, je pense que j'ai fait le bon choix. Il me vient des mots comme passion, initiative, liberté d'action et beaucoup d'enthousiasme.